Michel Thor, né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le sud de la France, est devenu l'une des voix les plus appréciées de la musique française. Mais à 68 ans, celle qui captivait autrefois le public avec sa voix douce et son regard lointain et triste, a choisi de parler de ce qu'elle avait caché toute sa vie, ce que le public ne pouvait deviner qu'à travers son regard, ses paroles et les silences entre les halos éblouissants. Derrière son chant, derrière ses performances sublimes et ses applaudissements incessants, Michel Thor porte en elle une immense tristesse ineffaçable, une tristesse qu'elle n'ose avouer qu'aujourd'hui. L'enfance de Michel Thor n'a pas été très prospère, mais elle a toujours été entourée de l'amour de sa famille. C'est la simplicité de la campagne provençale, avec son soleil, son vent et son parfum de lavande, qui a nourri son âme sensible. Dès son enfance, elle aimait chanter et se produisait souvent lors des fêtes de village. Sa voix claire est rapidement devenue la fierté de sa famille et lui a également ouvert les portes du monde artistique. Mais se lancer dans la chanson, surtout dans les années 60 et 70, lui a valu d'affronter d'innombrables pressions, une concurrence féroce et même des regards scrutateurs. La carrière de Michel Thor est associée aux chansons d'amour tristes. Le public était autrefois fasciné par Une histoire d'amour ou Emmène-moi danser ce soir, des chansons qui ont touché des millions de cœurs. Mais peu de gens savent qu'en choisissant ce genre musical, elle a involontairement transformé la scène en un lieu où elle a pu exprimer sa propre douleur. Lorsqu'elle chante des amours brisés, une solitude incompréhensible, ce n'est pas seulement un rôle ou un art, mais aussi une vie réelle, où elle est tombée amoureuse à maintes reprises. La plus grande tristesse de Michel Thor vient de l'amour et de sa famille. Malgré ses amours profondes, le bonheur complet semble toujours lui échapper. Son mariage brisé lui a laissé des blessures difficiles à guérir. Femme aspirante à l'amour, elle a souvent perdu confiance. L'homme qu'elle pensait devoir l'accompagner ne l'a finalement laissé que vide. C'est pourquoi, malgré son image toujours douce et optimiste, Michel Thor garde en elle un cœur souvent blessé, une femme qui se demande constamment pourquoi l'amour ne dure jamais assez longtemps. Elle a eu 2 enfants, Romain Vidal et Émilie Vidal, qui sont devenus son plus grand soutien spirituel. Mais même dans son rôle de mère, elle a dû endurer une douleur inimaginable. Romain, son fils aîné, a dû faire face à une grave maladie. Les années où elle a vu son fils lutter contre la maladie ont été des années où elle était presque épuisée. Elle a confié un jour que sa plus grande peur n'était pas que sa carrière s'essouffle, mais de perdre l'enfant qu'elle aimait de tout son cœur. Bien que Romain fût fort, bien que sa famille ait toujours essayé de lui donner confiance, au fond d'elle-même, elle était constamment inquiète. C'est pourquoi chaque fois qu'elle chantait, elle pensait à son fils, comme une prière silencieuse au destin. La santé de Michel Thor n'était plus ce qu'elle était. Ces dernières années, elle avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises, obligeant parfois à annuler des représentations, incapable de supporter la situation. L'âge, la maladie et de vieilles blessures psychologiques affaiblissaient son corps de plus en plus. Sa famille, et surtout ses enfants, étaient extrêmement inquiets. Ils ont un jour confié que ce qui les avait le plus blessés n'était pas seulement de l'avoir lutté contre la maladie, mais aussi de l'avoir continué à cacher sa tristesse, à essayer de paraître forte pour n'inquiéter personne. Cela rendait parfois ses proches impuissants, car ils savaient qu'elle souffrait, mais ne savaient pas comment la lui faire partager. Ce qui a attristé le public, c'est que, malgré une brillante carrière, Michel Thor avait toujours ressenti un manque. Le bonheur personnel, la paix amoureuse, des choses qu'elle n'avait jamais vraiment maîtrisées. Son mari confia un jour, lors d'une rare conversation, qu'il voyait en Michel une contradiction. Une femme qui avait tout, célébrité, admiration, affection publique,
mais qui était toujours triste de ne pas avoir le bonheur simple que tout le monde désirait. Il avouait que parfois, lui-même ne pouvait combler ses manques, car certaines douleurs étaient devenues partie intégrante de sa chair et de son sang indélébile. Aux yeux du public, Michel Thor est toujours une femme forte, toujours souriante sur scène, toujours chantant l'amour d'une voix douce. Mais en coulisses, c'est une femme troublée qui pleure parfois en silence. Elle ne veut pas que le public perçoive cette faiblesse, car elle souhaite préserver l'image d'une artiste toujours souriante. Mais ses proches, ceux qui la comprennent vraiment, savent tous que ce sourire n'est souvent qu'un voile sur une âme vulnérable. Et puis, à 78 ans, Michel Thor a finalement choisi de l'admettre. Elle ne voulait plus le cacher. Elle a confié que la plus grande tristesse de sa vie avait été de ne jamais avoir connu l'amour parfait, cet amour qu'elle avait chanté des milliers de fois sur scène, mais qu'elle n'avait pas pu savourer dans la vraie vie. Bien qu'il y ait eu des moments heureux, il passait toujours vite, laissant derrière elle un vide infini. Elle l'a admis calmement, comme une acceptation tardive, comme si elle avait abandonné tout espoir de changement, voulant simplement le dire pour apaiser son cœur. Avec le recul, force est de constater que la carrière de Michel Thor, malgré ses succès et ses échecs retentissants, témoigne toujours de sa détermination et de son talent. Les échecs, les albums mal reçus, les concerts interrompus pour raison de santé, autant de chutes dont elle a dû se relever. Et elle s'est relevée, même si à chaque fois, son cœur en restait marqué d'une nouvelle cicatrice. Sa famille, et notamment ses enfants, ont confié avoir toujours admiré leur mère pour sa force, mais aussi avoir été profondément attristés de constater qu'elle n'avait jamais trouvé la paix et le bonheur. Ils ont confié que, si possible, ils souhaitaient simplement que leur mère ne soit pas trop stricte avec elle-même, qu'elle ne s'efforce pas de cacher sa tristesse, mais qu'elle la laisse partager, afin d'alléger le fardeau mental. Mais Michel Thor, comme beaucoup d'autres femmes, a toujours l'habitude de garder sa tristesse pour elle, de peur qu'en s'exprimant, elle ne blesse encore plus ses proches. À 68 ans, elle ne recherche plus la perfection. Tout ce qu'elle désire, c'est vivre des jours simples, entourée de sa famille, voir le sourire de ses enfants, et sentir que, même si l'amour l'a blessée un jour, sa vie n'a pas été dénuée de sens. La tristesse est toujours là, mais elle l'accepte désormais comme une part de sa vie, comme une ombre indissociable de la lumière. C'est peut-être aussi le message le plus important que Michel Thor adresse au public. Personne n'est parfait, chacun a sa propre tristesse. L'important est de continuer à avancer, de savoir chanter, d'aimer, de vivre pleinement, même lorsque nos cœurs sont meurtris. Et elle, la femme à la voix qui a captivé la France, est la preuve d'un cheminement déterminé, où la tristesse ne l'a pas vaincue, mais est devenue sa motivation pour chanter tout au long de sa vie.